Bonjour les enfants, bonjour les aventuriers et les petits castors. Savais-tu que je suis un petit prince? Ah bon, pourtant tu ne portes pas de couronne, ni de bel habit royal, ni d'épée. Oui, mais je porte quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? Mon uniforme d'aventurier. Je porte les couleurs de mon père et je vais lui ressembler. D'accord, mais ton père n'est pas un roi. Bien sûr que si, mon père est le plus grand des rois. Sais-tu ce que dit Jérémie 10, verset 10? Oui, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Ah oui, je comprends mieux. Moi aussi, je veux être son enfant et porter fièrement ses couleurs. Tu sais, nous sommes tous ses enfants. Et car 1 Jean 3, verset 1 dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons nous aussi appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » En ce sabbat matin, les petits princes d'Horeb vous souhaitent une cordiale et chaleureuse bienvenue à la cour du roi des rois. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Merci Jésus pour tout ton amour. Nous voulons que tu sois notre roi pour toujours. Merci pour l'exemple que tu nous as donné. Pardonne-nous toutes nos mauvaises actions. Merci de faire de nous des princesses et des princes afin de vivre avec toi pour toujours quand tu reviendras. Amen. Bonjour chers castors et aventuriers, bonjour les parents et les amis. Nous vous invitons à chanter avec nous « Je veux monter sur la montagne ». Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous iront et que tout nous s'ouvre les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux lâchent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Chantons ensemble, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit
Chal a eu 8 ans, elle a quitté son petit village et est arrivée à l'école adventiste de Varanasi. Elle n'y avait aucune copine, ne respectait pas les professeurs et ne savait rien au sujet de Jésus. Chal installa ses affaires à l'internat et se fit rapidement des copines. L'internat est un espace social où les élèves peuvent jouer, se reposer et faire leurs devoirs. Beaucoup en profitent pour prendre du temps pour lire la Bible. Chal entrait dans un monde tout différent de celui de son village. Mais elle se surprit à aimer les études bibliques et essaya d'obtenir de bonnes notes. Pour finir, elle a donné son cœur à Jésus et est très reconnaissante d'avoir vécu cette expérience. En vérité, Dieu m'a tellement bénie. J'ai appris tant de belles histoires et fait tant d'activités à l'église. J'aime tellement cela. Mon histoire favorite est celle de Job. Tout comme en Chal, beaucoup d'élèves s'inscrivent à l'école en ne sachant rien au sujet de Jésus, mais leurs vies en sont transformées. Elles sont plongées dans une expérience éducative à tous les niveaux. En plus des matières standards, les élèves reçoivent des conseils au sujet de la santé, se livrent à des activités amusantes et jouissent de repas délicieux. Chaque sabbat, elles vont à la maison de prière située sur le campus. Elles participent souvent au programme du jour. Chal et ses amis aiment à chanter pour la congrégation. Nos élèves viennent des zones rurales et apprennent ici à connaître Jésus. Elles savent que cela représente une bénédiction pour elles et leur famille. C'est ainsi qu'à partir de notre petite école, le message de l'amour de Jésus pénètre dans les campagnes. Elles sont ici toute l'année, rentrent chez elles pour les vacances et à cette occasion parlent à leurs amis. C'est ainsi que d'autres enfants ont envie de s'inscrire dans notre école. Dieu a béni cette école de sorte que de plus en plus d'élèves s'inscrivent chaque année. Malheureusement, les dortoirs sont trop pleins. Les filles sont entassées dans un petit espace rempli de lits superposés, accolés les uns aux autres. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat aidera à agrandir le dortoir et permettra à davantage d'élèves de s'inscrire. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une pièce et 25 filles. Mais quand le dortoir sera agrandi, il pourra en recevoir 60. Nous pourrons ainsi doubler ou tripler le nombre de nos élèves. Nous vous demandons de prier pour l'école adventiste de Varanasi. Priez afin que professeurs et élèves continuent à être des lumières les uns pour les autres, tout comme ils l'ont été pour Chal. Merci de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour aider les filles qui étudient dans cette école. Et merci de soutenir des projets tels que celui-ci. Merci pour votre aide en faveur de la mission. Salutations à tous et bienvenue dans ce moment de réflexion que nous avons autour de la Bible. Dans cette journée dédiée au ministère auprès des enfants, des adolescents en relation avec les clubs, nous voulons vous proposer une discussion particulière de l'école du sabbat autour du thème aujourd'hui qui est la famille, le rôle des parents dans cette famille. Juste avant de commencer, je vais vous proposer de prier avant que nous puissions aller plus loin et partager la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage, de réflexion que tu nous donnes. Aide-nous à comprendre ce que tu en réserves pour nous, tes bénédictions, et permettre que nous puissions mettre en pratique avec toi, avec ton soutien, ta force et ton courage, et qu'ensemble nous puissions avancer jusqu'au retour de Jésus. Que ta paix et ta grâce soient avec chacun de nous, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Notre thème aujourd'hui, la famille. La famille, à la base, d'une manière, j'ai envie de dire, la famille ordinaire est composée du père, de la mère et des enfants. La réalité du monde d'aujourd'hui fait que la famille ordinaire n'est pas la seule famille représentative de la société. Nous avons des familles monoparentales, que ce soit la mère qui soit le chef de foyer ou le père. Nous avons des familles aussi recomposées avec beau-père ou belle-mère et parfois les enfants des deux membres du couple. Quoi qu'il arrive, c'est une famille. Les amis fidèles, sincères,
ils forment une famille. Les voisins proches, fidèles et sincères aussi forment une famille. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui ne va pas seulement concerner, on dira, les familles ordinaires avec papa, maman et les enfants, mais toutes les formes de famille, y compris les familles qui reçoivent chez elles des membres plus âgés ou d'autres membres de la famille élargie, dirons-nous, et qui font partie intégrante à ce moment-là de leur famille dans la maison. Pour commencer, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, les versets 5 à 9 et 20 à 25. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets? Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands prodiges. Pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Et l'Éternel notre Dieu nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu. Il nous l'a ordonné. Amen. La famille est la base non seulement de l'éducation, mais la base de l'école de la vie. Entre adultes, une fois que nous sommes en couple, mariés, nous avons un vis-à-vis. Cette personne qui va nous renvoyer l'image que nous-mêmes nous dégageons. Cette personne qui sera un genre de miroir, de reflet, nous permettant de mieux nous comprendre nous-mêmes. Malheureusement, avec le péché, ce que nous gageons peut être déformé, mais l'image renvoyée aussi peut être déformée. Cependant, pour les personnes qui ont fait le choix et qui veulent grandir et avancer, le fait d'être ensemble, cet engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre, va leur permettre d'avancer et de progresser, de voir quels sont les différents aspects de leur caractère qui ne sont pas à l'image de Dieu, afin qu'avec Dieu, ils puissent avancer et changer. Maintenant, quand dans la famille s'ajoutent les enfants, les choses commencent à changer. On n'est plus 2, mais 3, 4, 5 et parfois plus. Et dans tout cela, on doit avoir à traiter, à vivre, à cohabiter, collaborer et s'entendre avec des caractères différents. Parfois, on oublie qu'un enfant est le résultat de son père et de sa mère. Donc en fait, de la famille de sa mère et de la famille de son père. Et certaines fois, dans leurs attitudes, leur manière d'agir, leurs réactions, leurs mimiques, quand on prend le temps de regarder, on peut revoir les traits de soi-même, de son conjoint, sa conjointe, mais aussi des traits d'autres membres de la famille. Parce que cet enfant est le résultat génétique déjà premièrement de ce mélange entre les différentes familles. Maintenant, cela nous donne aussi l'opportunité de faire face à qui nous étions petits. C'est vrai que j'avais ce genre d'attitude, ce genre de réaction. Qui est mieux placé que le parent qui a vécu, qui a changé, qui s'est transformé? Qui est mieux placé que cette personne pour guider l'enfant? Qui est mieux placé que le parent qui avait des qualités depuis très jeune, ne savait pas trop comment les mettre en pratique afin de guider son enfant pour qu'il réussisse dans sa vie?
La famille est donc le terrain dans lequel beaucoup de choses vont se passer. Le terrain dans lequel tous les événements de la vie vont venir au fur et à mesure aussi s'accumuler et seront traités par la famille. Un enfant apprend par mimétisme, par imitation. C'est parce qu'il entend parler une langue qu'il va reproduire au fur et à mesure des mots. C'est parce qu'on lui a montré comment on forme un A, un B, un C, qu'il pourra non seulement les former, mais aussi reproduire le son. Ce qui signifie que le niveau du caractère, des réactions, beaucoup de choses, et d'actions d'ailleurs, beaucoup de choses seront aussi le résultat de ce que l'enfant a vu. Quel que soit l'adulte aujourd'hui qui réfléchit, qui regarde en arrière, il voit bien et se rend compte que chaque famille a des traits assez particuliers. Une manière de célébrer certaines fêtes, une manière particulière d'aborder certains types de problèmes, une manière particulière d'aller en vacances. Et des fois, ce sont des expressions, des histoires qui restent dans la famille de génération en génération. Et là, nous nous rendons compte que de la même manière qu'aujourd'hui, nous transmettons de génération en génération, ce mode de transmission se produit depuis il y a des centaines et des centaines d'années. D'ailleurs, avant que la Bible elle-même ne soit écrite, rédigée, les personnes se transmettaient l'histoire, les grâces, les bontés de l'Éternel de bouche à oreille. Cette famille, donc, va déterminer l'environnement dans lequel les enfants, mais aussi les adultes, vont continuer à grandir et avancer dans leur vie. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que quand il commence en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », et puis tu inculqueras à tes enfants, tu en parleras dans ta maison, sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. À cette époque, les personnes étaient bien plus nomades que nous. Cependant, Dieu est en train de dire « Répète, répétez en famille, redites et redites et redites. » Et quand ton enfant te demandera « Mais au fait, à quoi ça sert ?» tu vas lui rappeler le souvenir du pourquoi. Le souvenir a un rôle capital dans la construction d'une personne, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et j'irais jusqu'à dire le grand adulte. Nous sommes constitués par nos souvenirs et de la manière dont nous avons réagi par rapport à ces souvenirs. Nous avons tous vécu des événements plus ou moins joyeux, heureux, parfois plutôt tristes. Mais la manière dont nous avons réagi par rapport à ces événements détermine aussi qui nous sommes. Et les souvenirs sont liés aux émotions. Quand on se remémore certaines situations, des fois un peu difficiles, mais quand on voit comment on a pu s'en sortir, comment Dieu nous a permis de nous en sortir, les personnes qui nous sont aidées, un sentiment de paix, de joie, j'ai envie de dire de succès, d'évolution, de progression aussi nous traverse. Parce qu'à chaque événement sont aussi liées des émotions. Pareil, les fêtes, les moments que nous avons passés joyeux, heureux. En s'en rappelant, nous avons ces souvenirs et ces émotions qui reviennent. Quand nous regardons tous les êtres humains, ont, je dirais, un besoin, une nécessité dans leur vie, qui est la nécessité que j'appellerais pour aujourd'hui la sécurité. Sécurité, pourquoi ? Sécurité, c'est vrai d'avoir une maison. Sécurité, d'avoir un toit sur la tête, de savoir où on va dormir, de savoir que l'on aura à boire et à manger. Mais aussi et surtout la sécurité de savoir que nous avons des personnes sur qui compter. Et là, ceci est valable pour absolument tout le monde et quel que soit le type de famille qui est la nôtre. Nous cherchons tous à nous raccrocher à quelque chose pour être en sécurité. Certaines personnes vont trouver cette sécurité au travail, l'assurance de l'emploi. D'autres personnes vont trouver cette sécurité parmi les études qu'elles font. D'autres personnes vont trouver cette sécurité à la maison ou chez des amis, chez des proches, un frère, une sœur. Cette sécurité, pour nous, représente quoi? L'assurance d'être compris, l'assurance d'être accepté tel que nous sommes et l'assurance de pouvoir se confier à quelqu'un sans être rejeté.
Et sur ce point-là, nous pouvons constater que dans le texte que nous avons lu, Dieu parle de ces commandements qu'il donne, qu'il faut répéter, et la raison pour laquelle il donne ces commandements. Il donne ces commandements parce qu'il avait un peuple qu'il a délivré. Et chaque personne a eu, au bout d'un moment, un choix à faire. Est-ce que je vais, je pars, ou est-ce que je reste? Ensuite, différentes choses se sont produites pendant la période de Moïse et les 40 ans dans le désert. Cependant, Dieu a toujours assuré aux enfants d'Israël d'être à côté d'eux en dépit des difficultés. Il a toujours promis certaines choses et assuré que ses promesses s'accompliraient. Maintenant, comment moi aujourd'hui, alors que nous ne sommes plus dans un tel contexte, j'ai envie de dire historique, où on va vers la Canaan terrestre, comment moi aujourd'hui tout cela me sert? Pour cela, il faut que l'on comprenne que les relations entre parents et enfants sont capitales. À la naissance, un enfant ne sait littéralement rien. Il ne sait pas parler, il ne sait pas écrire, il ne sait rien dire, il ne peut rien exprimer. Ce sont les personnes autour qui s'occupent de l'enfant. L'enfant apprend en grandissant à se fier à certaines personnes. Le point sur lequel je vais un petit peu plus focaliser aujourd'hui, parce que ce sujet est quand même très vaste, c'est le fait qu'un enfant, ne sachant justement pas comment dire et comment exprimer, comment laisser sortir, va naturellement laisser justement sortir ses émotions un peu comme elles viennent et comme il peut. Ce que l'enfant attend des adultes qui l'entourent, c'est de pouvoir ressentir que l'adulte va accepter son émotion, l'expression de son émotion telle qu'elle est, ne va pas le rejeter, va le comprendre et l'aider à trouver une solution. Bien sûr, pour les tout petits bébés, la solution, ça sera changer, donner à boire et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, la solution, ça sera quoi? Peut-être aider à faire un puzzle, à monter certaines pièces, des Legos et autres. Ensuite, il y aura les réalités des situations de la vie. Les difficultés avec les petits copains, les petites copines. Oui, mais ma jolie robe est déchirée. La robe de ma poupée est déchirée. Ma poupée préférée est cassée. Pour eux, cela représente énormément. L'erreur qu'il ne nous faut pas faire, c'est d'avoir l'impression que les sentiments qui sont exprimés d'une manière un peu désorganisée doivent être rejetés. Il faut apprendre à un enfant à devenir autonome et indépendant, certes, mais d'une manière progressive et chaque chose en son temps. Si nous regardons nous-mêmes dans nos souvenirs, nous allons nous rendre compte qu'au bout d'un moment, c'est vrai, nous avons aussi été marqués par des réactions de certaines personnes. La majorité des personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, pour cela, en effet, il y a plusieurs raisons. Peut-être que quand ils étaient petits, les parents eux-mêmes ne savaient pas comment exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Où les parents disaient quelque chose, pensaient une autre, ne savaient pas vraiment comment être affectueux. Pas seulement les parents, il y a aussi l'entourage. Ou bien les personnes étaient, oui, affectueuses dans leur tête, mais ne savaient pas vraiment le montrer, ne savaient pas vraiment comment approcher, ou directement avaient une relation avec l'enfant, je dirais un petit peu intempestive, c'est-à-dire peut-être à ce moment-là, bon, à un autre moment, écoute, tu me fatigues. Mes chers amis, nous ne sommes là pour culpabiliser personne, mais pour nous permettre de mieux nous comprendre et de mieux comprendre pourquoi moi, la personne qui est à côté de moi, réagit d'une certaine manière. La raison source n'est pas obligée d'être la méchanceté. Bien sûr qu'il y a des personnes méchantes, mais il se peut tout simplement que la personne ait grandi dans un système où les gens ne montraient pas leur affection, ne le disaient pas, peut-être ne faisaient pas d'embrassades, d'accolades. C'est possible, cela existe. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que chaque famille étant différente, nous ne sommes surtout pas là pour uniformiser absolument toutes les familles. Mais nous devons comprendre qu'un bébé, un jeune, un adulte, ce qu'il espère au départ, c'est d'être accepté avec les émotions qu'il a telles qu'il est. Cela ne veut pas dire être d'accord avec son point de vue.
mais accepter ses émotions telles qu'il est. Quand on parle d'expression d'émotions, je n'ai pas dit frapper, donner des coups partout de manière insensée. Absolument pas. Je ne parle pas non plus de mépris, de manque de respect et d'injure. Pas du tout. Je parle du fait que oui, en étant contrarié, j'aurais peut-être le visage renfermé, je vais babiller ou je vais me taire, je vais me retirer dans mon coin. Mais on ne parle pas de coups et d'insultes et d'injures et de choses comme ça, absolument pas. Nous ne parlons pas de violence, ni physique, ni verbale. Donc, face à ces émotions, des fois de colère, des fois simplement de peur, de tristesse, de découragement, recevoir l'enfant, le jeune, la personne telle qu'elle est. À partir de cela, permettre à cet enfant ou à cette personne de comprendre, de lui dire « je te comprends ». Certes, je n'ai pas les mêmes émotions, je ne ressens pas la même chose que toi sur le moment, mais je comprends ce que tu traverses. Parce que tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé de traverser ce genre de situation. Et si tu es d'accord, je vais pouvoir t'aider à avancer et à résoudre ton problème. Quand Dieu nous donne des règles dans la Bible, il donne des commandements. Cela sert entre autres à placer aussi des limites. Pourquoi des limites? Nous sommes arrivés dans une période de la société où il y a beaucoup d'extrêmes. Et dans certaines de ces extrémités, nous nous rendons compte que parfois, aussi bien enfants, jeunes, adultes, ne savent pas, n'ont pas une certaine maîtrise d'eux-mêmes, n'ont pas un certain cadre. Il faut comprendre une chose. Un enfant, vous avez déjà constaté, il va essayer de tester, d'aller plus loin, jusqu'à quel point l'adulte peut tenir avant de s'énerver, jusqu'à quel point l'adulte peut tenir son non, parce que moi j'ai envie que ça se transforme en oui, jusqu'à quel point il va me faire face, rester vraiment droit face à moi. Mes chers amis, de manière appropriée et équilibrée, toutes les fois que nous mettons des limites aux adultes et aux enfants, non seulement nous leur donnons l'espace afin de s'exprimer, mais aussi nous leur montrons que si j'arrive, moi, ton parent, la personne qui t'est proche, à te faire face et à résister alors que je t'aime, quand tu auras un problème et que tu auras besoin que je te défende, que je te protège et que j'intervienne pour toi, oui, j'aurai le courage et la force de le faire. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Les limites aux enfants ne sont pas simplement là pour mettre des limites et faire joli, ou mettre des limites parce que l'on est fâché. Pas du tout. C'est ce qui va permettre à l'enfant et aux jeunes de se rendre compte que cette personne, elle est fiable parce qu'elle est solide dans ses valeurs et dans ses principes. Donc si j'ai un souci, je pourrais me retourner vers cette personne parce qu'elle va rester stable et solide et qu'elle pourra avancer. Que cette personne soit fâchée, qu'elle ait de la peine pour moi ou autre, elle va gérer et canaliser ses propres émotions. Elle ne va pas se laisser submerger par ses émotions et finalement soit éclater en sanglots, soit babiller, me crier dessus, m'invectiver, me mépriser. Non. Nous allons gérer la situation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, je dirais, certaines remarques à faire, certaines instructions à donner, certaines indications à donner. Mais les limites, le fait de rester dans ses valeurs et dans ses principes, c'est une garantie pour le jeune qui grandit que son parent, que son proche pourra et saura le défendre et intervenir au moment nécessaire afin de le protéger. Cette personne saura lui tenir tête quand il sera désespéré, quand il sera tellement confus. Cette personne saura le remettre sur le droit chemin. Cette personne le connaît, il connaît cette personne et peut avoir confiance en lui. Combien de fois, nous, adultes, nous sommes-nous déjà dirigés vers des personnes que nous connaissons? Nous étions confus, perdus, on ne savait pas vers qui se tourner. Mais nous avons choisi des personnes et avec le recul, nous savons que ces personnes sont des personnes fiables. L'enfant agit et réagit de la même manière. L'enfant est un petit être humain qui va grandir comme vous et comme moi. Au travers de cela, l'enfant va apprendre à communiquer avec ses parents. Un enfant, comme un adulte, un jeune,
a besoin d'entendre non, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je verrai plutôt de cette manière. Le fait de dire non n'est pas une méchanceté, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un mépris. Non utilisé de manière appropriée va permettre d'aider, d'orienter et parfois même de sauver de certaines situations, de certaines erreurs. Mais mes chers amis, pour cela, la qualité de la relation entre parents et enfants et entre parents eux-mêmes est capitale. Malheureusement, nous associons souvent le fait d'avoir un avis contraire au fait d'être fâché, contrarié, en colère dans un combat. Nous pouvons et nous avons le droit d'être d'un avis contraire. Nous avons simplement besoin de le partager, d'échanger et d'établir les limites et faire les choix que nous voulons. Et pour cela, il n'y a pas besoin de forcément de la méchanceté. Maintenant, la manière dont nous allons communiquer à l'enfant commence depuis qu'il est tout petit. S'occuper d'un enfant, d'un bébé, que ce soit pour les parents et les personnes qui sont autour. Et ce que je vais dire maintenant ne concerne pas seulement les parents, mais aussi les personnes qui s'occupent de manière générale de bébés, d'enfants, parce que surtout dans les familles monoparentales ou les familles en difficulté, les choses deviennent très difficiles. Les couples qui ont de grosses difficultés, que ce soit entre eux ou à cause de leur travail, de problèmes financiers, de choses extérieures, chacun des membres du couple expérience beaucoup de stress et de tension. Et là, nous savons tous que nous sommes moins patients quand nous sommes tendus. À plus forte raison dans les familles monoparentales où il y a un parent qui doit jouer le rôle des deux parents et aussi s'occuper des enfants. La tension est telle que ça devient très difficile aux parents de finalement continuer à avoir des moments de joie, de rigolade, de paix et d'amusement avec ses enfants. Un enfant tout petit, tout jeune a besoin qu'en effet son papa, sa maman s'occupent de lui, mais aussi passe des moments de tendresse et d'affection appropriés avec ses enfants. Parce que c'est ce qui va permettre à l'enfant et à son cerveau de pouvoir grandir, croître, mais aussi pouvoir faire un éveil sensoriel et lui permettra au fur et à mesure, par rapport aux hormones qui seront sécrétées, d'être un peu plus équilibré face au stress et aux pressions extérieures. Dans une famille monoparentale, ça va être compliqué pour un seul parent de travailler, faire la cuisine, laver le linge, tout faire le travail de classe et aussi jouer. Je ne peux que vous encourager, ne serait-ce qu'une fois par semaine, à dédier un petit moment précis pour vos enfants et passer ce moment avec eux. Vous verrez qu'ils vous parleront un petit peu de tout, de rien, et au fur et à mesure qu'ils ouvriront leur cœur à vous. Quand ils vont constater qu'une ou deux fois par semaine, 15 minutes sont prises, ils savent que pendant ces quelques minutes, ils vont pouvoir parler, s'exprimer et partager. Bien sûr qu'il est difficile dans cette époque, surtout quand il y a en famille monoparentale ou avec beaucoup de difficultés, de trouver du temps tout le temps. Nous sommes d'accord. Essayez juste 15 minutes une fois par semaine, 10 minutes 2 fois par semaine. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ce temps que vous allez passer avec vos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, leur permettront d'être plus à l'aise avec vous, de mieux vous connaître et de pouvoir aussi ouvrir plus facilement leur cœur. C'est valable aussi pour les grands-parents, les oncles et tantes qui peuvent donner, apporter une certaine aide appropriée au moment opportun. Cette relation de parler de tout, de rien, partagez avec votre enfant, partagez avec votre neveu, votre nièce, mais partagez quoi? Partagez les souvenirs de ce que vous avez vécu avec Dieu, les souvenirs de ce que votre famille a vécu avec Dieu. Des fois, des souvenirs personnels dont d'autres membres de la famille ne sont pas au courant. Des expériences, des petites choses que vous avez vécues avec Dieu et que vous n'avez encore partagées avec personne. Quand un enfant est petit, qu'on lui parle de la Bible, de ce qu'il y a dans la Bible, les choses rentrent petit à petit dans sa tête. Et il est plus facile après pour lui même de parler de Jésus, de s'exprimer concernant Jésus. J'avais un de mes cousins après le tremblement de terre en Haïti et il craignait certaines petites choses. Une fois, son ballon est tombé chez mes grands-parents, sous la maison.
Alors il me dit, Catherine, va chercher le ballon pour moi, s'il te plaît. Je lui ai dit, non, non, je suis à côté de toi, il y a de la lumière, il y a de l'espace, tu peux aller, je te vois. C'est pas quelque chose de sombre et de ténébreux, c'est un endroit qui a été cimenté, propre. Donc tu peux y aller, je suis dans les escaliers, je te regarde. Et puis je lui ai dit, mais Jésus est avec toi. L'enfant m'a répondu, Jésus est trop occupé avec les petits-enfants en Haïti. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais bien que Jésus est partout et avec tout le monde. Allez, va chercher le ballon, fais vite. Un enfant intègre facilement j'ai envie de dire ces notions, mais aussi ces petits miracles que des fois nous adultes, nous avons du mal à accepter. Ces vérités qui sont que Jésus intervient et accompagne au travers des difficultés, au milieu des difficultés. Il a sorti comme une phrase réflexe. Non, Jésus est trop occupé avec les petits-enfants qui sont en Haïti. C'est vrai que Jésus est occupé avec eux, mais Jésus a aussi le temps pour toi. Et il y a été. Mes chers amis, le fait de prendre le temps, c'est quelques minutes de conversation, c'est quelques minutes seulement d'être ensemble. Cela fait toute la différence. Certaines personnes n'ont besoin que d'une chose, juste la présence d'un adulte, d'un proche à côté d'eux. Pas forcément des paroles, mais juste la présence, disant « je suis là avec toi ». Au travers de tout cela, les enfants grandissent, les adultes aussi continuent à grandir et peuvent progresser et évoluer. Chacun d'entre nous a une vie différente, des blessures, des événements, des traumatismes et des joies différentes. Et nous ne sommes là pour culpabiliser absolument personne. Nous sommes là pour essayer de mieux apprendre à nous connaître et comprendre pourquoi nous avons certaines réactions et comprendre pourquoi les personnes qui nous entourent aussi ont certaines réactions. Ce ne sont pas des justifications, mais des moyens d'arriver à comprendre et se dire qu'en tant qu'être humain, le passé que j'ai, qui est en résultat donne des souvenirs et qui donne qui je suis, rien n'est figé. Oui, c'est là, oui, c'est marquant, mais rien n'est figé parce que Dieu est là. Certaines personnes ont traversé des moments vraiment très difficiles et on se rend compte qu'en dépit de cela, ils ont continué à avancer dans leur vie et j'irais jusqu'à dire qu'ils ont réussi leur vie. On aurait presque envie de se dire, mais avec tout ce que je viens de dire, comment? Simplement parce que nous sommes tous très différents. Certaines personnes arrivent à utiliser les difficultés de la vie comme des défis à surmonter. Pas des choses joyeuses, mais des défis à surmonter. Et ils arrivent à grandir et à devenir plus forts et à avancer. Mais nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Pour d'autres personnes, les mêmes événements seront beaucoup plus compliqués à traverser. Et nous devons le comprendre. Parce que chacun d'entre nous a ses points sensibles. Et chacun d'entre nous traverse les événements de notre vie en fonction de ces points sensibles. Et pour terminer, je voudrais juste partager avec vous un petit résumé qui va nous expliquer en fait ce que les enfants, mais ce que aussi les adultes attendent les uns des autres dans une relation. Et je ne parle pas seulement de relations amoureuses, mais relations amicales, relations familiales au sens large. Quand je ne vais pas bien, j'ai besoin de savoir que, j'ai le droit de me sentir pas bien. J'ai le droit de sentir que ça ne va pas. Ensuite, arriver à comprendre que je vaux la peine d'aller mieux. Certes, je ne suis pas bien, mais je suis un être humain que Dieu a créé et qui souhaite que j'aille mieux. Pour cela, je dois apprendre aussi à me dire que je peux supporter jusqu'à un certain point certaines souffrances, mais je peux surtout supporter de chercher la raison pour laquelle je souffre. Et là, je vais quand même être claire sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je suis prête à supporter toutes les souffrances du monde d'une manière déraisonnée. Non. Il y a des choses que nous traversons et on a l'impression parfois qu'on s'en sortira jamais. Voilà ce dont je parle. Nous avons au fond de nous avec Dieu la possibilité d'avoir cette force de supporter, c'est-à-dire dans l'instant, le moment, afin de
chercher de se diriger vers une solution. Je ne parle pas de supporter des injustices et du mépris vitam aeternam. Parfois, à la force de supporter certaines douleurs liées à la maladie, certaines douleurs liées à des accidents, des événements de la vie qui vont durer malheureusement pendant un moment. Et je peux supporter en tout cas de chercher la raison, parce qu'en cherchant la raison, je me dirige vers la solution et la libération de ces douleurs, surtout quand on va parler de douleurs mentales ou psychologiques. Je dois comprendre, savoir qu'il existe des personnes qui vont pouvoir supporter de me voir aller mal sans être indifférent et sans rejet. Mes chers amis, nous devons comprendre une chose très importante. Parfois, un enfant, un jeune, un adulte va venir vers nous, peut-être parce qu'il a eu peur, parce qu'il est en colère, parce qu'il a reçu une frustration, de la tristesse. Le fait d'être indifférent à ses sentiments, le fait de rejeter, chez un enfant, va d'abord générer le sentiment chez l'enfant qu'il n'a pas le droit de ressentir cela. Donc, au fond de sa tête, il va essayer au fur et à mesure d'effacer ce sentiment de peur, de tristesse, de gêne, de frustration. Mais il y a une différence entre effacer et réguler. S'il l'efface, ça veut dire qu'en quelque part, il en fait un déni dans sa tête. Ça ne veut pas dire que l'émotion n'existe pas. Ça veut seulement dire qu'il ne va jamais apprendre à gérer cette émotion. Et le jour où il va se trouver face à quelqu'un, à son patron, quelqu'un d'autre qui va lui dire non, qui va lui faire ressentir la même émotion, il ne saura pas gérer, il ne saura pas se maîtriser, il ne saura pas accepter qu'il ressent cette émotion et comment gérer pour avancer dans sa vie. Le résultat sera quoi? Exploser, donc se faire envoyer par son patron, peut-être voler parce qu'il voulait quelque chose, peut-être même aller jusqu'à tuer et bien d'autres choses bien malheureuses. Les émotions ne peuvent être ni ignorées ni rejetées. Et ça, c'est une chose importante que nous devons bien comprendre et garder à l'esprit. Cela va commencer par moi-même. Accepter qu'à certains moments, je suis triste, j'ai peur, je me sens frustrée, gênée, perdue. J'ai le droit de me sentir ainsi. Ça arrive dans la vie. Mais je vaux la peine d'aller mieux, de me sentir de manière différente. Ça veut dire que je vais prendre le temps de chercher pourquoi. Et même si ça peut être difficile sur le moment, je vais m'en sortir. Je saurai traverser ce moment difficile et douloureux. Je vais pouvoir chercher et me retourner vers quelqu'un qui va accepter de voir que je vais mal et qui va ni me rejeter ni être indifférent. À ce moment, c'est plus facile pour moi d'arriver à comprendre pourquoi je ressens cette émotion et par conséquent trouver une solution. Mes chers amis, si je fais ce travail avec moi-même, ô combien plus facile il sera de le faire avec un proche adulte ou un proche jeune enfant. Parce que ça doit commencer avec moi-même. Pas moi-même en exposition avec toi, exposition avec Dieu. Dieu a promis, il a toujours tenu ses promesses. Il a toujours promis qu'il serait avec nous. Et il utilise chacun de nous, des amis, mais aussi des professionnels, afin de nous aider à avancer, de nous aider à mieux comprendre, de nous aider à guérir de nos blessures. Toutes les blessures que nous avons subies, qu'elles aient été guéries ou non, ou je dirais mieux de la manière dont elles étaient guéries ou non, fait de moi qui je suis. Par conséquent, va donner mes actions et réactions dans ma famille, avec mes amis, au travail et avec mes enfants. Le rôle du parent est de garder, guider, encourager, permettre la progression de l'enfant. Seulement, certains d'entre nous ont des blessures qui ont fait tellement mal, on les a tellement recouvertes et ignorées que nous ne savons même pas comment guider, encourager et permettre d'avancer. Et la chose fabuleuse que Dieu est en train de nous dire, si tu prends aujourd'hui conscience de cela, tu dois comprendre que c'est normal que tu ressentes cela.
Pas normal dans le sens que ça va continuer, mais normal parce que tu dois être guéri et soulagé. Et qu'il y a des moyens pour toi de guérir et d'être soulagé. Des fois avec moi tout seul, mais quand les choses ont pris beaucoup d'ampleur au fond de nous, nous avons besoin d'une aide extérieure, un ami, un pasteur, un autre professionnel qui pourra gérer ces difficultés avec nous. Et tu vas te rendre compte que quand tu auras géré ces difficultés, que tu auras exploité, expliqué et que tu seras enfin guéri, tu seras définitivement soulagé. Et cette guérison, cette joie, cette paix que tu vas ressentir, tu vas la répandre autour de toi de manière automatique. Et tu verras sur les visages des personnes qui t'entourent le sourire et la joie. Le travail que je fais sur moi a un résultat automatique sur ceux qui m'entourent. Si j'ai du mal à commencer avec moi, le fait de comprendre que mon enfant a du mal et qu'il a besoin d'aide est un premier pas qui peut moi aussi m'aider à guérir. Le temps que je vais passer avec lui, l'effort que je vais faire à l'écouter, discuter, comprendre ce qu'il a dans sa tête, va aussi me permettre, moi, de mieux me comprendre et d'arriver à avancer jusqu'au point où je serai guéri. Cet échange de la famille a pour objectif la paix, la joie et la guérison. Oui, à certains moments, nous aurons besoin de personnes extérieures. Mais si mon objectif est de vraiment permettre à ma famille d'avancer, alors Dieu me permettra d'être guéri et d'avancer. Et pour toutes les familles, je dirais, qui ne sont pas ordinaires, mais pas seulement celles-là, toutes les familles qui traversent des difficultés, Dieu répète la même chose. Partage tes expériences avec tes enfants, avec ton conjoint, ton épouse. Partage tes expériences avec tes belles-filles, tes beaux-fils. Partage ce que j'ai fait pour toi dans ces moments de culte du matin, de culte du soir, quand nous partons en vacances. Ces moments d'échange que vous avez, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Quand tu auras ouvert ton cœur, eux aussi pourront ouvrir leur cœur. Et ensemble, vous pourrez avancer. Ensemble, vous pourrez guérir. Ensemble, vous pourrez avoir la joie et la paix que je vous réserve. Chers amis, Dieu veut le meilleur pour nous. Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans nos familles, il va toujours nous permettre d'avoir un moyen de nous en sortir. Si tous les membres de la famille le veulent, ce ne peut être que le bonheur pour tous. Mais quoi qu'il arrive, même si ce n'est qu'un membre de la famille qui le veut, Dieu ne va jamais ignorer cette demande. Il ne va jamais ignorer ses efforts. Il couronnera toujours ses efforts de succès. Et par cette personne, de nombreuses bénédictions pourront rentrer dans cette famille. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous permette bien de comprendre que ce sentiment de sécurité que nous avons, qui va au-delà de la maison, qui va au-delà de l'aspect financier, c'est aussi un besoin de sécurité émotionnelle avec les personnes qui nous entourent, qui font partie de notre famille. Si chacun d'entre nous fait un pas avec Dieu, avec l'aide extérieure nécessaire et appropriée, nous irons au bout. Que Dieu bénisse chaque famille, que Dieu bénisse chaque enfant, que Dieu bénisse chaque accompagnateur, moniteur de l'école du sabbat, moniteur du club des éclaireurs, chaque ancien d'église, chaque personne, chaque membre d'église. Vous qui avez devant vous, dans votre présence et autour de vous, des enfants et des jeunes qui ont besoin de votre sourire, de vos encouragements, de vos félicitations et de vos conseils. Parce qu'avec vous, ces jeunes pourront aller plus loin. Et vous aussi, vous pourrez aller plus loin jusqu'au retour de Jésus dans cette grande famille qu'il nous a promise. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous permettre de mieux comprendre, Seigneur, à quel point tu nous aimes et à quel point tout ce que tu as mis dans la Bible, c'est aussi pour nous rappeler ton amour et qu'ensemble nous puissions partager ces moments de bénédiction, ces moments d'expérience au travers desquels nous avons vu ta main. Accorde-nous sagesse, force et courage et permette que nous puissions avoir une part active dans cette précieuse œuvre auprès des enfants et des jeunes que tu as placés sous notre responsabilité.
Que ta paix et ta grâce soient avec nous une fois de plus, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Restez connectés pour la suite du programme. Bonjour les enfants, bonjour les parents, c'est Jolina, la marionnette qui raconte des histoires de la Bible aux enfants. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui car j'ai été très malade. J'ai eu la dingue. Papa et maman ont cru que j'allais mourir. J'ai eu beaucoup de fièvre. J'avais très mal à la tête et aussi aux yeux. Je ne pouvais pas supporter la lumière. Quand je bougeais, j'avais mal partout. J'avais du mal à plier les bras, à bouger mes poignets et ainsi que mes chevilles. J'ai beaucoup vomi et j'ai eu de gros ganglions qui me faisaient très mal. J'ai eu aussi plein de boutons sur la peau. Bien sûr, je n'ai pas pu aller à l'école. Je sais que ce sont les moustiques qui donnent la dengue. Il faut faire attention et se protéger. Je ne voudrais pas que tu attrapes la dengue. C'est une maladie très grave. Les moustiques pondent leurs œufs dans l'eau pour se reproduire, Jolina. Il ne faut rien laisser ouvert avec de l'eau. Il faut recouvrir les récipients. Et puis, il faut passer un produit anti-moustique sur la peau pour chasser ces vilaines petites bébêtes. Depuis que je suis tombée malade, papa et maman font très attention à cela. La dengue donne beaucoup de fièvre et elle peut tuer. La Bible raconte que Jésus a guéri une femme qui avait une très forte fièvre, comme quand on a la dengue. Jésus a donc quitté le ciel pour venir s'occuper des malades de son royaume. Serait-il donc un roi médecin qui soulage les souffrances, Jolina? Raconte-nous cette histoire, nous t'écoutons. C'est le jour du sabbat. Jésus quitte la maison de prière et il rentre chez Simon. C'est l'autre nom de Pierre, le disciple de Jésus. C'est la maman de sa femme qui a une forte fièvre. On demande à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle et il parle à la fièvre. Il la menace. Jésus parle à la fièvre? Comme c'est étonnant, Jolina. Normalement, on doit prendre des médicaments pour faire baisser la fièvre. Quelle façon spéciale de faire partir la fièvre.
Jésus est le Fils de Dieu. Grâce à son Père qui prit tout le temps, il est tout puissant, plus puissant que n'importe quelle fièvre, plus puissant que les tempêtes qui peut calmer. Jésus demande à la fièvre de s'en aller et la fièvre s'en va. Tout de suite, la maman de la femme de Pierre se lève et se met à servir. Elle sait qu'elle a un roi dans sa maison et elle veut lui faire honneur. Elle veut aussi le remercier de l'avoir guéri car elle était couchée et elle ne pouvait plus rien faire. Maintenant, elle peut se lever, marcher, faire de beaux repas qu'elle pourra servir. Elle peut recommencer à s'occuper de la maison. Jésus, le roi médecin, guérit Jolina pour qu'on soit à son service. Et oui, à la fin du sabbat, tout le monde a entendu parler de cette guérison. Alors, tous ceux qui ont des maladies de toutes sortes les conduisent à Jésus. Il porte la main sur la tête des malades et il les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de personnes en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Ils ne le disent pas parce qu'il veut être au service du roi des rois, mais parce qu'ils ont très peur et sont animés d'un mauvais esprit. Alors Jésus les empêche de parler. Grâce à Jésus, la belle-mère de Pierre a été guérie. Toi aussi, tu peux visiter les malades et prier pour eux au nom de Jésus. Ils ne vont pas guérir forcément, mais ils recevront une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qui est le mieux. Nous pouvons lui faire confiance pour la santé et la vie de tous ceux qui sont malades. Jésus a quitté son royaume de gloire pour venir s'occuper de ceux qui souffrent et de ceux qui sont malades. Il savait parler aux maladies et les chasser, car il est le Messie. Le Messie, c'est celui sur qui on a versé de l'huile pour qu'il soit un sacrificateur ou un roi. Il a reçu l'Esprit de Dieu pour délivrer le peuple et s'occuper du royaume de Dieu. Laisse entrer le roi des rois dans ton cœur et laisse-le diriger ta vie. Son esprit te permettra de faire du bien aux autres, plus particulièrement aux malades. Chante avec moi. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Répète avec moi ce verset qui se trouve dans Matthieu 25, verset 36. Tu répètes Matthieu 25, verset 36. J'étais malade et vous m'avez visité. Tu répètes, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. Prions maintenant. Tu joins tes mains. Seigneur, merci pour la santé que tu me donnes. Je voudrais te prier pour tous les malades, ceux qui ont la dengue, ceux qui sont couchés, qui ont mal et qui pleurent peut-être. Bénis aussi les parents malades. Aide-nous à prendre du temps pour les visiter si c'est possible. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs afin de pouvoir toujours penser aux malades. Au nom de Jésus, Amen. C'était Jolina, la marionnette qui raconte des histoires de la Bible aux enfants.
Au revoir, les petits amis. Vois le haut clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Autrefois, j'ai cherché ta volonté, sans toutefois discerner le prix à payer. J'attendais que tu l'écrives noir sur blanc. Désormais, j'apprends à marcher autrement. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Je ne demande pas de tout savoir, là où tu m'éclaireras. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Parfois mes lendemains sont incertains, mais je sais que tu es là. Plus jamais je n'ai craint d'être abandonné. Tu connais la route que tu m'as tracée. Dans tes mains, je confie mon avenir. Tout ira bien, car c'est toi qui vas me conduire. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Je ne demande pas de tout savoir, là où tu m'éclaireras. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Parfois mes lendemains sont incertains, mais je sais que tu es là. Sans rien à moi, tout vient de toi. Devant mes yeux, tout est si noir, mais tu es mon espoir. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Je ne demande pas de tout savoir, là où tu m'éclaireras. Montre-moi le chemin, guide mes pas sur le sentier. Parfois mes lendemains sont incertains, mais je sais que tu es là. Mais je sais, oh oui je sais que tu es là. Bonjour, je m'appelle Louane, je suis du grade constructeur. J'aime aller au club parce qu'on apprend beaucoup de choses sur Dieu et sur la Bible. Les chefs thèmes nous encouragent à faire de notre mieux. Je rencontre mes amis, on rigole, on s'amuse, on fait des activités manuelles. Je m'appelle Maxime Chifoncin, j'étudie le dernier grade main utile au club des aventuriers. J'aime le club parce qu'on apprend à connaître Dieu et à lui ressembler chaque jour. Je prends soin de mon corps tout en je prends soin de mon corps, je prends soin de la nature, les animaux et les arbres en voie de disparition. J'aime bien les activités sportives et éducatives comme
la sécurité routière, la marche, le jardinage. Les clubs m'aident à m'amuser. Les clubs des aventuriers m'aident à faire du bien tout autour de moi en m'amusant. Bonjour, je m'appelle Saraï. Je suis aventurière, constructeur. J'aime aller au club parce qu'on s'amuse et on apprend des histoires de la Bible. Que le roi fasse son entrée. Le ministère de l'Enfance et de l'Adolescence, le Club des Castors et des Aventuriers t'invite à la Cour des Rois. Je n'arrive pas à trouver la solution pour mon problème de maths de ce matin. Moi, c'est plutôt le texte de français qui me pose problème. Si on avait la sagesse de Salomon, j'en rêve des fois. Que dirait le roi Salomon? Que ferait-il? Je pense que se mettrait tout de suite au travail. Il ferait une prière à Dieu pour lui demander la force de ne pas passer toute la journée à jouer à la Switch. Ces jeux n'existaient pas avant, mais tu as raison. Je pense que je devrais prier pour avoir cette volonté. Le roi Salomon devait avoir du courage pour ne pas faire comme tous les gens. Tu sais comment je l'imagine? Comment? Je l'imagine. L'âge et la force ne dépendent pas des éléments du temps. L'essentiel, c'est de se faire confiance à Dieu et aussi obéir à ses commandements. Mon père David me disait, mon fils Salomon connaît le Dieu de ton père et marche dans ses voies avec crainte, fidélité. Il connaît toutes choses, il connaît nos pensées, il connaît nos voies, il sait toutes choses et il connaît le lendemain. Il me dit aussi que si je reste fidèle à Dieu, il m'accompagnera, mais si je l'abandonne, il me l'abandonnera aussi. Mais je prends courage, fortifie-toi, car Dieu sera toujours avec toi. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et Dieu m'a dit, demande ce que tu veux. Chers enfants, pourriez-vous demander à ma place? Un iPhone, de la richesse. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas d'expérience. Et Dieu m'a accordé l'intelligence afin que je puisse diriger un peuple. Et la sagesse afin que je puisse faire le choix entre le bien et le mal. Ces enfants, même sans argent, pouvaient avoir ces qualités, la bienveillance, l'amabilité, la fidélité, l'honnêteté. Et ces choses qui vont vous rendre heureux, et les autres aussi qui sont autour de vous doivent être heureux par rapport à cela.
Écoute! Quel est cet instrument de musique? Waouh, quelle belle musique! Partons à la recherche du musicien. Excellente idée! Oh, regarde! Où ça? Là-bas! Un homme avec une couronne! Waouh! On aurait dit un roi! Approchons-nous sans faire de bruit. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Vous semblez surpris de me voir. Oh oui. Que faites-vous ici dans Vous avez quartier? beaucoup de questions à me poser. Vos yeux pétillent. Ah, ça c'est vrai. Ah, j'ai une question à vous poser. Avez-vous une Bible? Oui, à la maison. Et dites-moi, quelles sont les histoires que vous connaissez dans la Bible? Daniel, Jonas, Samuel, Jésus. Et vous me reconnaissez? Non. Ah, je vais vous poser une devinette. J'ai 7 frères. Je suis le dernier et je suis berger. Vous voyez qui je suis? Non. Non? Je vais vous raconter alors une histoire d'un roi. Un roi qui était berger. Mais au départ, en Israël, il y avait un roi Saül qui était droit avec les commandements de Dieu pendant un certain temps. Et après, il s'est détourné de la volonté de Dieu. Et Dieu n'était pas content. Et Dieu a dit à Samuel, je ne veux plus de ce roi. Vous voyez toujours pas? Alors, le roi, Samuel, a été voir un jeune berger. Et il a oint ce berger, et tout le monde dans la coutume, quand on verse de l'huile sur sa tête, et tout le monde sait que maintenant que Dieu l'a choisi comme roi. Et le roi Saül n'était pas content du tout. Alors pour l'apaiser, on a fait venir un jeune homme. Vous savez pas toujours comment il s'appelle ce jeune homme? David. Ça va, c'est bien, exactement. Très bien. Mes chers enfants, vous savez qu'il faut toujours donner la première place à Dieu. D'accord? Il faut obéir à vos parents. Et si vous avez un problème dans la vie, vous savez, vous mettez à genoux, vous demandez à Dieu de vous aider. Dieu ne vous lâchera jamais. Il fait tout pour que ses enfants puissent suivre ses préceptes. Donc, obéissez à vos parents, obéissez à la volonté de Dieu et faites tout ce que Dieu, et vous serez des princes et des princesses. C'est ce que Dieu demande, d'accord? Que vous êtes des princes et des princesses, d'accord? D'accord. Alors, donc faites toujours ça pour que Dieu soit heureux et que vous serez toujours des princes et des princesses. Allez, J'ai eu un rêve épouvantable. Mais je ne me rappelle pas de son contenu. Pourtant, moi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, j'ai conquis la Judée. J'ai ramené les captifs. Tous les nobles du pays sont chez moi. Mais ce rêve me tourmentait. Le pays de Juda est ramené des captifs. Et parmi eux, un jeune homme du nom de Daniel. Et c'est lui qui me révéla le sens du rêve. Déjà sa nature, c'était une statue immense, à la tête d'or, au buste d'argent, aux hanches d'airain, aux jambes de fer et aux pieds d'argile mêlés de fer. Mais quel sens tout ceci? Je suis que j'étais à l'époque la tête d'or, moi, Nabuchodonosor.
Je me suis en fait d'orgueil, j'ai fait construire une statue de taille immense tout en or, et j'ai imposé que tous s'inclinent devant la statue. Mais une chose effrayante se passa. Tout le monde s'inclina, à l'exception de 3 Hébreux. Mais c'est mal de connaître. J'avais fait installer une fournaise ardente pour tous ceux qui désobéiraient à mon ordre. Ces 3 Hébreux furent jetés dans la fournaise, et pourtant, ils ne furent pas consumés. Nous mîrent 3 hommes, il y en avait 4, et l'un d'entre eux ressemblait à un fils de Dieu. Alors je m'approchai et vis que ces garçons étaient sains et saufs. Même pas l'odeur de la fumée. Et bien d'autres choses encore se passèrent. Le Dieu de Daniel m'a averti, tu n'es pas Dieu. La vraie bêtise. J'ai continué à m'enorgueillir jusqu'au jour où Dieu m'a frappé. Frappé par amour. Pendant 7 ans, j'étais comme une bête sauvage. Enfin, j'ai reconnu que Dieu est Dieu. Le seul Dieu, Jéhovah, est Dieu. Mon enfant, n'oublie jamais que quand Dieu, le vrai Dieu, est près de toi, tu n'as plus rien à craindre. Seulement, sois soumis, écoute et obéis à sa voix. Et ton conseil d'homme averti, en ceci.
Sans fin l'amour de Dieu pour moi. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout dans mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je chanterai ton amour. De savoir qu'il y a un Dieu qui nous a façonnés et tissés dans le ventre de nos mères, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui connaît tout de nous. Et pour cela, nous voulons l'adorer pour toujours et à jamais. Viens
Pavel Goya était le père du rédacteur en chef de la revue Ministry. Il était un laïc très engagé dans la cause car il construisait des églises, il distribuait des Bibles, il prêchait. Et justement pour pouvoir distribuer ces Bibles, il les cachait dans sa voiture. Et un jour, alors qu'il devait traverser la frontière, il fut arrêté. Le lendemain, un officier le tenait en joue avec son arme et lui dit qu'il va mourir aujourd'hui. Et là, sa seule réflexion était de dire à l'officier d'attendre. Alors l'officier a dit non, 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 je ne vais pas attendre, aujourd'hui tu vas mourir. Ce n'est pas la première fois que l'on te dit de ne pas ramener ces Bibles ici. Attendez, attendez. Non, 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 si c'est pour pouvoir faire ta dernière prière, je n'attendrai pas. Il lui dit non, je vous en supplie, laissez-moi retirer ma chemise. Et il retira sa chemise doucement. Et il la posa au sol. Et l'officier lui dit, mais tu sais que les balles traversent les chemises? Il dit, oui, je sais. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de chemise. Et je souhaite donner à une personne qui en a plus besoin que moi. Et l'officier se mit à rire. Il se moqua de lui et le relâcha en le traitant de fou. En imitant Jésus, le modèle, qui pour le bien des autres s'est offert lui-même, les vrais chrétiens considéreront toujours les besoins des autres en premier. En plus d'adorer Dieu et pourvoir au salut de ceux qui sont auprès comme au loin, est la raison principale de rendre la dîme et les offrandes. En ce temps de crise, nous ne serons peut-être pas obligés d'enlever nos vêtements pour en profiter d'autres, mais nous pourrons le faire de diverses manières. Et l'une d'entre elles, c'est de rendre la dîme et décider librement un pourcentage de nos revenus sous forme d'offrande. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour les bienfaits dont nous faisons l'objet. Nous voudrions que tu puisses recevoir notre adoration, que tu puisses bénir ces fonds que nous te donnons, qu'ils puissent être utiles, qu'ils puissent arriver aux personnes ou dans les divers lieux où cela est nécessaire. Garde-nous dans ton amour, ce sont les grâces que nous te réclamons. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. À tous les enfants, aux adolescents et aussi aux parents, Michel, au service du roi des rois et aussi à ton service. Sois transporté d'allégresse,
toi, fils ou fille du roi des rois, toi, prince ou princesse de l'Éternel. Pousse des cris de joie, car voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un petit âne. Un roi sur un petit âne? Un roi sur un petit âne. Un roi sur un petit âne? Oui, un petit âne, pas un cheval. Il a choisi de quitter son royaume, son beau cheval blanc, pour vivre comme toi et moi sur cette terre. Il est venu pour parler du royaume de son père et pour guérir les bobos et les maladies. Les maladies? Un roi qui guérit les bobos et les maladies? Eh oui! Sa puissante armée n'a pas pu le défendre. Il s'est laissé clouer sur une croix à Golgotha. Il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il voulait te sauver. Il voulait me sauver. Il voulait nous sauver. Un roi qui meurt pour nous? Oui, un roi qui meurt. Mais rassure-toi, maintenant, il est ressuscité. Il reviendra nous chercher en roi de gloire. Il l'a promis. Le roi de gloire? Il reviendra nous chercher sur un petit âne? Qui est ce roi de gloire, Michel? Tu vas le découvrir au travers de cette présentation préparée spécialement pour toi. Il a donné sa vie pour que tu sois un prince, une princesse dans son royaume. Il est ton roi, il est mon roi. Alors, sans plus attendre, que ce roi fasse son entrée chez toi, dans ta maison et aussi dans ton cœur. Surtout, fais-lui un bel accueil. Tu es son prince, tu es sa princesse. Que le roi de gloire fasse son entrée. On nous a dit que Jésus était ici. Allons à sa rencontre. Mais comment allons-nous aller à sa rencontre? Tiens, il y a quelqu'un là-bas. Allons le voir. Monsieur. Bonjour monsieur, nous voudrions bien voir Jésus. Savez-vous, nous pouvons le trouver? Mais pourquoi vous voudriez voir Jésus? Nous avons entendu parler de lui et nous aimerions bien le connaître. Eh bien, vous tombez bien, les enfants. Je m'appelle Matthieu. Je suis un disciple de Jésus. Avant que je rencontre Jésus, on m'appelait Lévi. Lévi, fils d'Alphée. Jésus m'a choisi pour être son disciple. Moi, un publicain. Et oui, j'étais rejeté à cause de mon travail. Je ramassais l'argent de mes frères juifs pour les donner aux Romains. C'est pas bien. Oui, mais quand Jésus m'a appelé pour être son disciple, j'ai tout de suite laissé mon travail et je ne regrette pas. Voici Jésus. Allons-y. Mais il n'a pas de couronne, pas de sceptre, ni des beaux habits. Mais il n'a pas de soldats pour le protéger, ni de chars, ni de chevaux pour se déplacer. Que voulez-vous dire, les enfants? Je ne vous comprends pas. Mais on nous a dit que c'était un roi. Certes, c'est un roi. Mais on mais nous pas a comme dit les que autres. c'était un roi. Voici Jésus. Venez, Il vous approchez. appelle. Allez-y. Oui, le royaume des cieux est comme ceux qui vous ressemblent. Bonjour Jésus, nous sommes heureux de te rencontrer. Mais où étais-tu avant d'avoir des disciples? J'étais avec Joseph. Je travaillais avec lui. Il était mon père sur la terre. Et j'étais charpentier. Mais Jésus, un roi ne travaille pas. Tu n'as pas de serviteur? Mon enfant, je suis venu pour servir et non pour être servi. Mais venez avec moi, vous allez mieux comprendre. Qui m'a touché?
Mais Jésus, regarde la foule. Et tu dis qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une puissance sortir au-dedans de moi. Oh Jésus, regarde cette femme, elle est toute tremblante. C'est moi Seigneur qui t'ai touché. J'avais une perte de sang pendant 12 ans et j'ai dépensé tout mon argent. Mais je me suis dit que si je touchais le bord de son vêtement, je serais guérie. Et je suis guérie. Oui, je suis guérie, Seigneur. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Merci Jésus. Merci Jésus, je suis guérie. Je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime. Comme elle est heureuse, Jésus. Tu vois, même s'il y avait foule tout autour de moi, une seule m'a réellement touché. Les enfants, si vous croyez en moi, vous serez bénis. Vous comprenez? Oh oui, Jésus. Où sommes-nous? Dans une ville appelée Naïm. Oh, regardez, cette femme, elle pleure. Mais pourquoi pleure-t-elle? Regardez les enfants, il était en vie. Il est mort? Oui, ce garçon est son unique fils. Elle a aussi perdu son mari. Oh, c'est triste. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Mais comment ne puis-je pas pleurer, Seigneur? Je suis toute seule maintenant. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Merci Jésus, je t'aime. Dans cet attouchement, cette femme avait mis toute sa foi et elle a été guérie. Moi aussi Jésus, je t'aime très fort. Mais où est Jésus? Qui sont tous ces gens? C'est la maison de Simon. Jésus l'a guéri de sa lèpre. Et Simon lui a préparé le banquet. Ah, moi aussi j'aurais bien voulu remercier Jésus. Mais regardez là-bas cette femme qui arrive. Qui est-elle? Oui, elle s'appelle Marie. Elle a un petit vase. Que peut-il bien contenir? Ça sent bon. C'est un parfum de croix. Quel gâchis! On aurait pu vendre ce parfum bien cher pour aider les pauvres. Regardez ce que fait cette femme pécheresse. Marie, ne pars pas. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle a faite envers moi. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Oh, regardez comment Jésus remercie cette femme. Il est plein d'attention. Comme Jésus est gentil. Marie, tu as du prix à mes yeux. Et ton histoire sera racontée partout, dans le monde entier. Jésus connaît le cœur de chacun. Il connaît ton cœur. Il ne repousse personne. Il te donnera du courage si tu as peur. Il te relèvera. Il pardonne généreusement tous ceux qui recherchent le pardon. Jésus veut t'élever toi aussi. Acceptes-tu? Je suis un ange au service de Dieu, c'est-à-dire un messager, un envoyé. Dieu m'envoie pour vous aider. On ne laisse pas mourir un roi, n'est-ce pas? On le protège, on le met en sécurité. Mais ce jour-là, nous ne pouvions rien faire.
et personne n'a pris sa défense. Lorsque les soldats l'ont arrêté pour le crucifier, nous n'avons rien pu faire sinon que de regarder notre roi être maltraité et crucifié sur une croix. Il a accepté ses souffrances pour vous sauver, vous les humains, de la seconde mort, la mort éternelle. Le jour de sa crucifixion, son père l'a abandonné à cause de tous les péchés des hommes qui reposaient sur lui. Pour se moquer de lui, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Oh, comme nous étions tristes ce jour-là. Pourtant, il avait été acclamé comme roi lors de son entrée à Jérusalem sur un ânon. Comme c'est décevant. Même ses disciples l'ont abandonné. Ils ont tous pris la fuite à son arrestation. Sur la croix, nous avons été tous témoins du grand amour de notre roi pour le monde. Ce jour-là, notre admiration a encore grandi plus haut. Quel bonheur! Quelle joie! Après 2 jours passés dans un tombeau, il est revenu à la vie. La mort n'a pas eu le pouvoir de le garder. Non, il ne méritait pas la mort. Aussi, Dieu l'a relevé de la mort et l'a fait monter jusqu'à lui à sa droite. Nous, les anges, sommes venus l'escorter. Nous étions si impatients de le louer et de l'adorer. Quel merveilleux sauveur! Porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portails éternels, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Lui est le roi de gloire. Je m'appelle Jean. Je suis le disciple bien-aimé de Jésus. J'ai vu tout le bien qu'il a fait quand il était sur la terre. J'étais là le jour de son exécution. J'ai pu le voir à plusieurs reprises après sa résurrection. Le jour où il a disparu dans les nuages. J'étais là aussi, triste de le voir partir. Il nous a quittés pour aller rejoindre son Père dans le ciel. Il nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Et nous avons vu 12 anges qui nous ont dit que de la même façon qu'il est parti, il va revenir aussi. Je ne pouvais pas prêcher avec mes contemporains. Donc ils m'ont exilé à Patmos-sur-Nil. Ils pensaient m'empêcher de prêcher la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai pu voir Jésus dans sa gloire. Tous verront Jésus arriver sur le nuage dans le ciel avec toute sa puissance et toute sa gloire. Une grande trompette sonnera ce jour-là. Alors Jésus descendra. Jésus dans ses habits royaux. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus ressusciteront et monteront au ciel avec lui. Ils seront avec Jésus pour toujours. Oui, Jésus, le roi de gloire, fera une magnifique entrée ce jour-là. Il aura ce jour-là tous ses équipements royaux, son cheval blanc, une armée à l'honneur du roi des rois. Oh, quel glorieux jour ce sera! Vous auriez aimé voir ce jour-là? Oui! Quel jour ce sera? Préparons-nous les enfants. D'accord. Pour être tous là quand le roi des rois reviendra nous chercher. Jésus vous aime. Il reviendra nous chercher.
As-tu accepté que le roi de gloire fasse son entrée dans ton cœur? Acceptes-tu d'être un prince ou une princesse dans son royaume? Il revient bientôt te chercher sur son cheval blanc avec son armée d'anges. Es-tu prêt à le recevoir? Lui as-tu donné ton cœur? Je veux que Jésus mon roi fasse son entrée dans mon cœur. Je veux ça, princesse. Jésus, je veux voler à ta rencontre quand tu reviendras avec les anges. Je veux faire partie de ton royaume. Comme c'est merveilleux les enfants. Vous avez fait un très beau choix. Et j'espère que toi qui nous regardes, tu feras ce choix aussi. Bientôt, très bientôt, nous verrons le roi de gloire. Sois prêt pour aller à sa rencontre quand ce grand jour viendra. Il te remettra une robe blanche, une robe spéciale et une couronne sur ta tête. Tu vivras dans la lumière de sa gloire et dans le magnifique palais qu'il est allé nous préparer. Jésus ne tarde pas. Il veut que tous soient sauvés et lui donne son cœur. C'est son Père qui décidera quand il reviendra et ce sera la fin du monde. Jésus dit aujourd'hui, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que le roi de gloire fasse donc son entrée et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, enfants, adolescents et parents. Au revoir et rendez-vous sur la nouvelle terre. Au revoir.